et ne peut être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun traité ou convention. Oui. Est-ce que constitutionnaliste, là, Mme Maninga, après le 29 février 2004, j'en font une réflexion sur l'article ça, ou du moins, par contre, que c'est en public ou bien en privé, essayer décortiquer l'article ça et essayer maintenant expliquer soit à ses étudiants ou à ses partisans, les membres du RDNP. Ou du moins, est-ce que l'article ça pas dit rien à Mme Maninga? Ah si, tout article de Constitution, on fait allusion à la présence de la MINUSTAH, c'est ça. Bon, Mme Maninga, en fait. C'est ça. Non, le territoire n'a pas été aliéné. Non, parce que aliénation de territoire veut dire que son petit bout dans le territoire pays, moun cap diriger, ce ne sont pas les instances nationales mais étrangères, cap diriger. En ce qui concerne la présence de la MINUSTAH, mes positions pas non. Nous avons toujours pensé que c'est une anomalie. Une anomalie qu'on a des troupes étrangères dans le pays, cap stationnées dans le pays et qui pas rempli des fonctions que la population t'attend que le remplit, mais qui en même temps qui ont une présence physique presque insolente. À toute la rue Port-au-Prince, ou bien alors dans tout le pays, le mot aller au point UN. C'est une anomalie. Cependant, il faut bien savoir que cette troupe ne s'est pas imposée. Il a fait appel à lui. Il a fait appel aux Nations Unies et... Mais qui? Les dirigeants du moment fait appel aux Nations Unies. Haïti, membre des Nations Unies, Haïti est lié par une résolution du Conseil de sécurité. Tout pays membre des Nations Unies est obligé de respecter une résolution du Conseil de sécurité. Moi-même, j'ai discuté la forme de cette résolution. Si vous voulez, le justificatif de cette résolution. Quand il prend au titre du chapitre 7 de la Charte. Au chapitre 7 de la Charte, c'est une situation d'agression, risque de guerre, etc. Nous pas de situation ça dans le pays. Cependant, c'est ça qui baille Conseil de sécurité a le plus de pouvoir possible. Cependant, installation d'une troupe étrangère dans le pays, du moins troupe des Nations Unies dans le pays, il fait objet d'un accord entre les Nations Unies et le gouvernement du moment. Et mais nous connaissons tout à accord, la c'est le limite, Parlement qui peut signer, madame. Non, pas cet accord-là. Non, pas cet accord. Qui pourra approuver le Non, pas l'accord d'exécution d'une résolution du Conseil de sécurité. C'est ça, si vous voulez, influence du droit international public. Une résolution du Conseil de sécurité s'impose en ce qui concerne l'envoi des troupes. Cependant, accord-là, sont des lili, on voit que sa durée, qui rôle, si par exemple, un membre des Nations Unies qui commettent une infraction, qui tribunal, etc., qui côté peut stationner, qui droit que gagne, qui devoir que gagne. Et à la limite, à n'importe quel moment, un gouvernement haïtien peut demander le départ des troupes de la MINUSTAH. Cependant, en termes de rationalité politique, si les troupes de la MINUSTAH n'étaient pas venues, nous avions plus problème d'insécurité. Et qu'on y a sous-mandé le départ des troupes de la MINUSTAH, nous avons des exemples célèbres. En juin 1967, le président Nasser avait demandé aux troupes de l'ONU de partir. Et de ça, l'idée déclenché, ça a été la guerre des 6 jours. Et moun te reproché, secrétaire général là, que l'idée accepté. Car si troupes étaient là, ils n'ont pas à combattre, mais ils ont empêché l'affrontement entre l'armée égyptienne et l'armée israélienne. Mais le secrétaire général à cette époque dit qu'il n'a pas de le choix. Son gouvernement hôte demande le départ des troupes. Oui, on est capable simplement discuter qui modalité de départ. C'est peut-être ça nous-mêmes nous dit que les troupes des Nations Unies, la présence des Nations Unies nous est utile, mais dans son aspect civil. Nous avons pile bagaille que nous sommes capables d'attendre des Nations Unies et surtout des institutions des Nations Unies. Nous ne connaissons pas que PNUD, OMS, FAO, UNICEF, etc. Ce sont des institutions spécialisées des Nations Unies. Ouais, MINUSTAH, c'est une création d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, nous disons nous-mêmes, en termes raisonnables, nous ne pouvons pas le lendemain dire les Nations Unies, bye bye, merci beaucoup, allez-vous-en. Si nous faisons ça, nous n'avons pas parce que nous n'avons pas gagné des forces de remplacement. Donc nous-mêmes nous disons, c'est pour nous mettre fin ça à l'anomalie, mais nous ne pouvons pas faire en gros poignette, nous ne sommes pas capables.
Ensuite, ce n'est pas intérêt nous non plus pour nous faire. C'est ça, il y a les grandes expressions anglaises que Leslie aimait employer. En français, c'est le désengagement. Mais expression anglaise là, plus forte, le phasing out. Ça veut dire qu'il y a des étapes de départ progressif des troupes des Nations Unies. Mais le territoire n'a pas été aliéné pour autant. Nous n'avons pas perdu souveraineté territoriale là. Donc ça veut dire si RDNP prend pouvoir au lendemain des élections qu'on a faites là-haut, est-ce capable de dire combien de temps nous ne sommes pas capables de dire. Non, nous ne sommes pas capables de dire. Parce que nous ne pouvons pas jamais envoyer monter et nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont raisonnables. On ne peut pas dire dès le lendemain, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 5 mois. Non. Car pour que les troupes s'en aillent, il faut qu'on ait un remplacement pour eux, sous 2 formes. Renforcement de la police. Deuxièmement, la création, tant qu'on nous dit, nous pas entrer dans la querelle. Faut-il rétablir les forces armées d'Haïti, sous présenter le constat ou dans polémique, mais nous dit qu'il y a des fonctions qui réclament la présence d'une force d'ordre et de biens publics différente de la police. La police, c'est le maintien de l'ordre. La police, c'est la protection des citoyens. Tandis que nous avons des fonctions, nous avons des problèmes dans le pays qui réclament la présence, c'est comme ça nous relève, une force d'ordre et de biens publics. Nous pas entrer dans la querelle, oui ou non, les forces armées d'Haïti. Donc nous-mêmes, nous pensons que ces 2 opérations qui peuvent être concomitantes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les troupes de l'ONU s'en vont, nous avons créé cette force d'ordre et de biens publics. Et nous avons des amis étrangers. Nous pensons qu'un gouvernement sérieux, capable de convaincre ses amis étrangers de la nécessité d'une force d'ordre, de la nécessité de mettre fin à cette anomalie, présence de troupes étrangères, d'ailleurs multinationales, ce qui pose beaucoup de problèmes. Donc, si on est d'accord avec ça, on est capable d'aider nous à construire cette force d'ordre et de bien public. Parlant de forces armées d'Haïti, Mme Maninga, nous faisons une petite parenthèse. Comment Mme Maninga, en tant que femme, d'abord, et en tant que première dame, le moment, tu vives coup d'État ça? Ou cette nuit ou bien cette journée? Très mal, parce que je dois dire que j'ai été surprise. Leslie, non. Leslie, non. Parce qu'il était avisé, quoi? Non, pas avisé du coup d'État, mais il te connaît que la partie était extrêmement difficile et dangereuse. Non, et période ça, c'est-à-dire la semaine précédant le 19 juin. Moi-même, j'étais pensé qu'à partir du vendredi, le coup d'État a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à partir